Bonjour, mon nom est Dominique Sébastien Forêt. Je suis directeur général du contenu numérique, des applications mobiles et du commerce électronique pour le réseau Canoë. Le Canoë, c'est un réseau, c'est un réseau d'un ensemble de sites. C'est aussi avec Division qui essaie d'amener un peu d'interactivité à l'ensemble de nos activités médiatiques ou qui supporte l'interactivité à l'ensemble de nos activités médiatiques. Alors, c'est sûr pour nous, il y a le contenu. Alors, il y a l'offre de contenu qui existe sur Canoë, du contenu écrit, avec lequel on a des partenariats de contenu avec soit les différentes filiales de Québécois ou des partenaires de contenu externes aussi. Mais depuis un an, même pas un an, depuis le mois de juin 2007, on ajoute à ce contenu écrit-là du contenu vidéo. Alors, on est allé faire des ententes stratégiques avec une panoplie de fournisseurs de contenu dans certaines sphères spécialisées, autant des nouvelles que de l'humour, que des prévisionnements de films, entre autres, là, puis du sport, pour complémenter ce contenu écrit-là. Ça a été la première étape pour nous. La deuxième étape pour nous qui est en train de se passer maintenant, c'est d'aller complémenter sur le web nos activités de télévision, nos activités de câble, nos activités de journaux aussi, avec autant des plateformes web ou des plateformes de nouveaux médias que des plateformes mobiles aussi. En anglais, c'est du contenu de réseau externe, c'est du contenu de producteurs externes. Puis Québécois n'a pas produit pas énormément de contenu en anglais non plus. En français, ça commence. Il y a un petit retard là, dû au marché qui est différent aussi, dû aux diffuseurs qui, bon, c'est plus nouveau de faire des échanges de ce type-là. Ce qui est peut-être un peu moins nouveau dans le marché anglophone, qui est un peu plus influencé directement par le marché américain qui le fait déjà de façon beaucoup plus ouverte. On opère dans 4 grandes sphères de modèles d'affaires pour nous en ce moment, pour Canoë TV, c'est-à-dire notre environnement de web télé. Le premier modèle, puis il y a plusieurs catégories de contenu aussi, ça s'attache un peu à ces différentes catégories-là. Le premier, c'est du partage de revenus. Partage de revenus qui est un modèle qui se standardise en ce moment dans le milieu de la télé en ligne, si on veut. De notre côté, on a un pourcentage fixe qui est attribué là, de 30% du brut qu'on paye à nos fournisseurs, qui, bon, peut varier, mais qui est quand même pas mal la meilleure offre de partage de revenus en ce moment. Si on compare ça à d'autres joueurs comme Juice qui paye 30% du net, pas du brut, c'est une grosse différence. Après ça, YouTube a commencé à payer à ses partenaires de contenu privilégié 20%. Tu as des métacafés qui vont payer 5 $ du CPM, mais seulement sur les vidéos qui vont avoir plus que 10 000 visionnements. Alors, il y a un modèle de partage qui existe là, dans différentes autres plateformes, mais la nôtre est assez généreuse, en tout cas, on espère. Le deuxième modèle, c'est un modèle d'échange, ce qu'on appelle en bon terme télévisuel du barter. C'est-à-dire où là, c'est le producteur qui arrive avec son contenu financé par des annonceurs et qui cherche une audience et qui cherche aussi un inventaire publicitaire pour valoriser sa commandite. Personnellement, moi, je crois que c'est le modèle du futur pour les producteurs. Parce que là, ça leur permet d'aller chercher l'audience chez nous, mais ça leur permet de se créer un réseau de distribution justement bien établi pour garantir l'audience à leur production. Et ils gardent un certain contrôle de la relation avec les gens qui investissent chez eux. Et c'est un peu dans la même vague que ce qu'on appelle du branded content. Là, tu sais, du branded content va devenir un barter deal. Alors, la troisième, c'est un modèle d'acquisition, d'acquisition simple, là, où on paye le producteur, puis on acquiert l'entière partie des droits autour du vidéo. Bon, ça va. Ça fonctionne pour l'instant. Est-ce que c'est le modèle de l'avenir? Je ne peux pas vous le dire, mais le quatrième modèle que moi je trouve intéressant, c'est un modèle de partenariat où on partage les risques
avec le producteur. Alors, on couvre un pourcentage des frais de production et avec le producteur et on partage de façon équitable aussi les revenus publicitaires avec le producteur. De même que les déclinaisons du produit, que ce soit la syndication, par exemple, du contenu ou la revente de concept. C'est parce que le modèle de barter permet au producteur d'avoir une distribution beaucoup plus large. Aussi, il permet au producteur de garder beaucoup plus de contrôle sur son contenu, hein, sur la ligne aussi de création de son contenu. Puis, celui qui établit la relation d'affaires primaire avec celui qui fournit l'argent, en général, est dans une bonne position. Alors, je peux pas dire que pour moi, pour Canoë, c'est le modèle d'avenir, mais si je me mets dans la peau d'un producteur, je crois que c'est le modèle d'avenir. C'est le Ouais. Moi, si j'étais un producteur, là, c'est le modèle sur lequel je m'attarderais. Non, c'est pas la quantité comme le bon contenu. C'est sûr que ce qu'on appelle du long tail ou du contenu qui est déjà existant, qu'on amène en deuxième fenêtre sur le web, ben là, il y a une stratégie de volume associée à ça. Pour ce qui est de la production exclusive, pour nous, c'est une question de tester le marché, mais c'est essayer de choisir. On est là pour tester le marché, mais on est là pour avoir du succès aussi. Et puis, on est là pour trouver la formule gagnante assez rapidement. Là. On ne se cachera pas, on n'y va pas tantôt non plus là, dans notre approche. La publicité, c'est elle qui finance entièrement le contenu, hein, ou qui va devoir financer entièrement le contenu. Parce que les modèles de vidéo en ligne ne sont pas des modèles qui semblent vouloir devenir payants. C'est aussi un environnement, la vidéo en ligne, qui n'est pas financé ou pas par des organismes publics ou par des fonds quelconques. Alors, rentabilité devient clé là, dans cette histoire-là. Et la rentabilité dans ce modèle-là passe par le financement publicitaire. Et la publicité, mais là, il y a un juste milieu. La publicité, pour qu'elle ne soit pas trop perturbante pour l'usager, doit devenir de plus en plus intégrée. Et c'est ça le secret. Alors, il faut se donner les outils, autant technologiques, techniques que légaux, que de partenariat, pour l'intégrer, cette publicité-là, à même le contenu, de façon pas nécessairement systématique, mais de façon harmonieuse avec le contenu. Alors, de là, le placement de produit devient important, de là, les publicités en surimpression deviennent importantes et puis beaucoup plus efficaces aussi.